Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec BT141. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, BT241 vous amène sur le programme de parrainage. Alors, le programme de parrainage, c'est un programme qui vous permet de vous faire de l'argent grâce à votre lien de parrainage. Comment ça marche? Il faut aller vous inscrire sur le site www.bettoafrica.ga. Vous suivez les instructions, vous prenez votre lien de parrainage que vous allez envoyer à vos amis, à vos potes, à vos parents. Et derrière, plus ils joueront à travers votre lien de parrainage. Et Bet241 se fera le plaisir de vous donner un petit salaire chaque fin du mois parce que cela joue à travers votre lien de parrainage. Donc, vous comprenez que Bet241 a mis beaucoup de services en place pour vous faire de l'argent. Évidemment, vous pouvez vous inscrire sur les deux sites. On a le site www.bet241.net. On a le site www.bettoafrica.ga. Vous avez beaucoup de bonus. Vous avez l'Ondami, vous avez Aviator, mais là, vous avez aussi les paris que vous pouvez faire depuis votre mobile. Mais là, on vous parle du programme de parrainage qui, à travers votre lien de parrainage, vous permet de vous faire de l'argent. On va aller dans le football. On va commencer sur le football national. Le championnat de première division et de deuxième division est censé commencer ce 15 mai 2024. Il faut savoir que dans un premier temps, on avait eu l'annonce que le championnat devait démarrer le 11 février. Ensuite, il avait été reporté pour le 30 mars. Et là, il a encore été reporté une fois de plus pour ce 15 mai 2024. On espère que la Fédération gabonaise de football, la Ligue nationale de football, le ministre de la Jeunesse des Sports et toutes les entités qui doivent accompagner ce processus pour que ce championnat puisse bel et bien démarrer. Tout le monde a déjà au moins eu sa tâche parce que là, il faut déjà savoir que pour les prochaines coupes d'Afrique des clubs, le Gabon est pratiquement éliminé parce que le championnat n'a pas démarré. Est-ce que le championnat va bel et bien démarrer? La question reste posée. Je parlais avec un confrère journaliste de la place qui est président d'un club de football chez les dames de première division. Je disais tantôt avec lui, est-ce que chez les dames aussi c'est prévu? Il me dit, Elvis, on ne sait pas encore. On attend que tout soit déployé. Alors, qu'est-ce qui doit être déployé? Ce sont des moyens. S'il n'y a pas de moyens, il ne peut pas avoir de championnat parce que d'Afresh, on a des équipes, par exemple, de Libreville qui doivent jouer, qui doivent aller jouer du côté d'Oyem, par exemple. Tu comprends qu'il faut des moyens pour le déplacement, pour la restauration, pour l'hébergement. On espère que la réunion que le président de la transition a eue avec ses membres qui gèrent l'instance du football gabonais ont bel et bien pris le problème à cœur et que le championnat va bel et bien démarrer ce 15 mai 2024. On reste toujours sur le sport national. On parle de football et là, on parle de la conférence de presse que le sélectionneur national Thierry Mouyouma va animer aujourd'hui. Il est toujours sélectionneur national. Il est sélectionneur national. C'est pas lui que Boupenza avait fait. C'est lui que Boupenza a dit que si on ne l'enlève pas, il y a Boupenza lui-même qui parle au nom de toute l'équipe. Il a réparé sa mâchoire. Il est en ce moment en soins intensifs parce que derrière, il y a une vidéo virale qui circule qui dit il a marqué où il a les dents cassées, tout ça, on ne sait pas. En tout cas, ça n'a pas été confirmé, mais le club a relayé que le joueur sera indisponible 6 à 8 semaines par rapport à la bagarre qu'il y a eu du côté aux États-Unis où il s'est retrouvé en train de faire, comme on dit au quartier, l'encham avec un boxeur. Cette fois-ci, c'était pas les gars de là, c'était pas les gars du 5e avec AJ, c'était avec un boxeur professionnel américain. Et d'après comme tu sais, le stade, lorsque deux noirs s'affrontent, soit on prend les armes ou c'est du one-one complètement. Est-ce que tu comprends? C'est le one-one. Et dans le il a eu one-one, la chance de ne pas tomber sur les armes. Ouais, il a vraiment pris une bastos. Il a vraiment eu la chance. J'ai eu à parler de ça au quartier où je disais aux gars que, par exemple, dans ces pays-là, quand tu as la chance que l'autre va faire le one-one avec toi, c'est une chance. Ça lui remercie Dieu. Parce que généralement, lorsque vous avez une rixe pareille, demande des excuses. Parce que le gars, il a son gun dans la voiture. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait lorsque tu cries? Il va
il prend son gun dans son véhicule, il arrive, il te cripe de balles, comme on dit. Donc, vraiment, c'est une chance pour Boupendza qui n'a pas eu de balles. Et qui, au Stade, c'est quand tu trouves encore un gars courageux qui veut se battre à main nue. À main nue. En général, eux, c'est très rare. C'est des cas vraiment rarissimes, en fait. Donc, le sélectionneur national qui va donner la liste des joueurs qui seront retenus pour la confrontation qu'il y aura entre le Gabon et la Côte d'Ivoire le 7 juin 2024 et le Gabon qui va recevoir la Gambie le 10 juin 2024. Ce sera pour les éliminatoires pour la 3e et la 4e journée de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Donc, on sera du côté de la Fédération gabonaise de football, CISA Ovendo, pour cette conférence de presse. On continue toujours dans le football. Cette fois-ci, on va parler de la Ligue des Champions. Certains ont suivi des matchs. Donc là, on sait d'ores et déjà les 2 équipes qui sont qualifiées pour la finale de la Ligue des Champions. Personne n'aurait parié que le Borussia Dortmund, qui en phase de poule n'a pas pris le dessus avec le Paris Saint-Germain pour la double confrontation en demi-finale, cette équipe allait prendre le dessus. Non, en phase de poule, le PSG avait tapé. Oui, le Dortmund. Et ils se retrouvent. Et ils se sont retrouvés en demi-finale. Et en demi-finale, le Borussia Dortmund a corrigé le Paris Saint-Germain en aller-retour. Est-ce que tu comprends? Et pour la petite histoire, pendant la Ligue des Champions 2020, les 2 équipes s'étaient retrouvées en 8e de finale et c'est le Paris Saint-Germain qui était passé à l'époque du côté du Borussia Dortmund. On avait des jeunes espoirs qui n'étaient pas encore des grands joueurs tels que Jude Bellingham. Tu comprends un peu l'attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland. Est-ce que tu comprends? Il était à Dortmund. Lui, il était à Dortmund à l'époque. Et du coup, lorsqu'il marquait, il aimait faire la célébration où il est à genoux avec les doigts croisés. Et quand le Paris Saint-Germain était passé, ils avaient fait cette célébration-là. Mais 4 années plus tard, comme les chrétiens ont l'habitude de dire, le karma, eh bien, c'est le Borussia Dortmund qui a éliminé le Paris Saint-Germain pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Et de l'autre côté, d'Afresh, ce match a fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que beaucoup estiment que derrière l'arbitre ne devait pas siffler évidemment le hors-jeu. Alors comment ça se passe? Pour ceux qui ont suivi le match, et évidemment le Bayern de Munich menait, comme je vous ai toujours dit, que Ancelotti c'est le meilleur coach européen parce que là, j'ai découvert qu'il a assisté par son fils. David Ancelotti. Mais il est en train de lancer d'Afresh. C'est ça, c'est aussi ça, un monument, savoir transmettre sa connaissance. Donc là, on a le meilleur du football qui nous dit ceci. Record, Ancelotti devient le premier entraîneur à atteindre 6 finales de Ligue des Champions. Il en a remporté 2 avec le Milan, c'est en 2003 et en 2007. Il a perdu celle de 2005 face à Liverpool de Xavi Alonso. Il était encore joueur. Tu vois un peu. Et il a remporté 2 avec le Real de Madrid en 2014 et en 2022. Donc là, il va jouer sa 6e finale. Donc, c'est dire que le gars connaît. Pendant que beaucoup disaient que le match était plié à la 87e minute, eh bien, c'est le remplaçant en fait, beaucoup ne connaissaient pas le gars, est-ce que tu comprends? C'est le remplaçant qui est venu tuer le match. Il a mis 2 buts en 5 minutes parce qu'il marque, on est pratiquement entre la 85e et la 87e minute. Et ensuite, il vient mettre le 2e but. On est dans les arrêts de jeu. Donc, pour le but qui a été marqué où l'arbitre a sifflé hors jeu, eh bien, certains médias, comme par exemple, on a Bein Sport qui dit ceci, le but de Nousser Mazaoui n'était pas hors jeu en fait. Ils ont pris la VAR, ils ont filmé, l'information est relayée sur le meilleur du football, mais c'est Bein Sport qui le dit que le joueur n'était pas hors jeu. Maintenant, ce sont les arbitres. Non, c'est pas eux les arbitres, ils ont des spécialistes. On peut s'en passer. Maintenant, pendant le match, il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu. Sauf que l'arbitre a dépassé les 9 minutes d'arrêt de jeu. On est d'accord. Je ne soutiens pas le Real de Madrid ou le Bayern de Munich. On analyse les faits. Ils sont allés jusqu'à 14. Ils sont allés jusqu'à 14. Donc, dû sûrement aux joueurs qui perdaient un peu le temps et autres, tout ça. Et toujours ce qui a été relayé par le meilleur du football, source avérée, parce que là, ils disent que c'est Bein Sport qui dit. Donc, de l'autre côté, toujours dans ces informations-là, le meilleur du football nous dit ceci. Le défenseur
le défenseur du Bayern du Munich, Matthias Delight, dit « C'est honteux ». Le juge de touche m'a dit qu'il est désolé d'avoir commis l'erreur. En fait, d'après, c'est pas l'arbitre central qui fait la première erreur. L'arbitre de touche lève déjà le drapeau. Est-ce que tu comprends? Ensuite, l'arbitre central siffle le hors-jeu bien avant que le joueur du Bayern de Munich ait mis le but. Est-ce que tu comprends, Dafresh? Maintenant, ensuite, on se demande... Que dit le règlement? Alors, lorsqu'on va regarder le règlement, c'est un peu compliqué parce que le règlement, il a changé. À l'époque, lorsqu'il y avait hors-jeu au départ que l'arbitre voyait, ou bien l'arbitre de touche voyait, on sifflait automatiquement. Mais puisqu'il y a certains buts qui ont été marqués et il n'y avait pas de position hors-jeu, donc maintenant, lorsqu'il y a hors-jeu, on laisse d'abord l'action se faire et ensuite, maintenant, les arbitres vont checker s'il y a hors-jeu ou pas. Et cela n'a pas été fait parce que Thomas Müller a craqué, il était furieux contre l'arbitrage et s'est relayé sur le meilleur du football où il dit c'est bizarre, l'arbitre n'est même pas allé regarder la VAR en fait. Parce que si l'arbitre central était allé regarder la VAR, il aurait pu constater que le juge de touche a vite levé le drapeau et qu'il n'y avait pas évidemment hors-jeu et que le but devrait normalement être accordé. Mais cela s'est passé, bon après Thomas Müller qui continue dans l'émotion, qui dit ceci, c'est arrivé très souvent avec le Real de Madrid, on se souvient avec le doublé de Cristiano Ronaldo les années passées et autres. Bon, on dit non, c'est vrai, l'arbitre a fait l'erreur, il aurait pu aller regarder la VAR, mais il faut remarquer que le Real de Madrid a fait une très bonne remontada parce que à 3 minutes de la fin du match, beaucoup pensaient que le Real de Madrid avait perdu et ils ont pu marquer ces deux buts-là durant les arrêts de jeu. Donc, on aura la finale qui va opposer le Borussia Dortmund face au Real de Madrid. Donc là, on a un club allemand contre un club espagnol. Donc soit le Real de Madrid va remporter sa 15e Ligue des Champions ou le Borussia Dortmund va remporter sa 2e Ligue des Champions. On va du côté de l'Europa League. Marseille qui avait fait le match aller 1 but partout du côté du Vélodrome face à Atalanta. Et bien cette équipe de Marseille vraiment fatiguée avec le championnat qui n'a pas pu... c'est ça qui est relayé sur les réseaux sociaux d'Afrique. Je n'invente rien. C'est ça que certains disent qu'ils étaient fatigués puisqu'ils n'ont même pas joué le week-end. Tu sais, d'Afrique, hein, le football ne manque pas. Le sport ne manque pas. Le sport de haut niveau, quand vous êtes à ce niveau-là, vous devez avoir ce qu'on appelle l'effectif. Est-ce que tu comprends d'Afrique? Donc, quand vous jouez la Ligue des Champions, vous jouez le championnat de votre pays, vous jouez aussi la Coupe de votre pays, vous devez avoir beaucoup de joueurs qui vont permettre que lorsque certains sont fatigués, d'autres pourront souffler. Ce n'est pas le cas de Marseille. Quand tu regardes l'Olympique de Marseille, ce sont les mêmes gars qui jouent. C'est Chancel Bemba, c'est Aubameyang, c'est Kondogbia. Tu vois un peu, donc, du coup, Marseille qui n'a pas pu créer la surprise du côté de Atalanta en Italie où ils ont été naufragés. Ils ont pris 3-0. Et de l'autre côté, le match aller où le Leverkusen avait gagné 2-0. Le match retour, le Bayern Leverkusen a fait 2 buts partout face à la Roma. Et pour cette finale de l'Europa League, on aura Leverkusen qui sera opposé à Atlanta. Et d'Afresh, pour la petite histoire, ton type Xavi Alonso est toujours en train de rentrer dans les records. Donc le meilleur du football dit ceci: le Bayern Leverkusen enchaîne un 49e match sans défaite. C'est le premier club dans l'histoire du football européen à réaliser une telle invincibilité. Donc tu comprends que Xavi Alonso, ne soyons pas étonnés qu'il soit désigné évidemment le coach de l'année, même si Ancelotti remporte la Ligue des Champions. Aubameyang n'a pas marqué. Il a joué. Il a joué. Pourquoi? Le match était difficile. C'était difficile. C'est comme je te dis là, beaucoup on dit que c'est un grand marqueur. Oui, c'est un grand, bien sûr, mais si les défenseurs, si les milieux de terrain ne fournissent pas, il y a eu trop d'arrêts, il y a eu trop de petites fautes techniques. Tu as regardé le match, regarde par exemple le but de Lookman. Le défenseur, le milieu de terrain perd le ballon au milieu de terrain pendant que les attaquants attendent. Et le défenseur a la possibilité de faire la faute, mais il ne fait pas la faute. Donc c'était complètement
complètement un autre niveau. Hein. Faut pas se mentir. L'Atlanta de Bergame, oui, c'est le but de Lookman. L'Atlanta de Bergame a été au-dessus de l'Olympique de Marseille. Mosley, excuse-moi, Christian Dombian, excuse-moi, Loïc Amisbond, excusez-moi, mais là, Marseille n'a pas été au niveau, il faut le souligner. Donc, comme je disais tantôt, Xavi Alonso qui est en train de créer la surprise parce qu'avec son club, c'est 49 matchs sans défaite. Il est déjà champion d'Allemagne. Il a arrêté le règne du Bayern de Munich qui a remporté pendant 11 années d'affilée le championnat d'Allemagne. Xavi Alonso vient de mettre fin terme à cela en donnant le premier titre du Bayern Leverkusen. Ils sont en finale de la Coupe d'Allemagne et il est encore en finale de l'Europa League d'Afrique. Donc cette année, il a la possibilité de faire le doublé concernant évidemment le football européen. On va rapidement revenir sur le basketball. Ce samedi 11, il devait avoir l'élection de la Ligue nationale de basketball. Évidemment, on a pu, je me suis entretenu avec le président de la fédération parce que cette élection n'aura plus lieu et la fédération gabonaise de basketball a publié ceci, la commission ad hoc suspendue. Le président de la fédération gabonaise de basketball a procédé le 7 mai 2024 à la suspension du comité transitoire en charge de l'organisation de l'élection, de la prochaine élection du bureau de la Ligue nationale de basketball. Donc, un peu plus loin, il souligne plusieurs irrégularités, puisque par exemple, il m'a envoyé les documents que je me suis imprégné derrière. On a Tali Basketball qui fait partie du collège des clubs qui devaient voter et Tali qui est inscrit à la Ligue de basketball du Moyen-Ogooué. Et bien, la fédération a reçu un courrier où la Ligue de basketball du Moyen-Ogooué disait qu'ils sont inscrits mais ils ne participent pas à nos activités. Donc, vous comprenez que derrière, est-ce qu'ils vont voter, est-ce qu'ils ne vont pas voter? Non. Donc, ensuite, ils ont aussi remarqué quelques irrégularités. C'est à cause de cela que, par exemple, le président de la Fédération gabonaise de basketball a suspendu et là, il y aura l'Assemblée générale. Donc, je vais rapidement lire ce qui est dit dans le courrier. Le président de la Fédération gabonaise de basketball décide ceci. Article 1, le comité transitoire nommé par la décision du président fédéral en date du 7 mars 2024 est suspendu et les élections se dérouleront à une date ultérieure. Article 2, le comité transitoire précédemment mis en place par l'organisation des élections est tenu de rembourser l'intégralité et les cautions des deux candidats qui ont été retenus. Il faut souligner que les deux candidats qui ont été retenus pour cette élection, on a Madame Sandra, arbitre international, et on a Gaben Zeng, ancien international gabonais, basketteur qui évoluait du côté des Anges ABC. Et je ne peux pas lire évidemment tout le courrier où ils ont souligné des irrégularités qu'il y a eu dans ce processus-là. Donc l'élection n'aura plus lieu ce samedi 11 mai. Eh bien, il y aura une assemblée générale et derrière, il y a une organisation qui va se faire et ils vont nous communiquer sur la prochaine date si cette élection de la Ligue de basket de la Ligue nationale de basketball aura lieu parce qu'il y a eu évidemment beaucoup d'irrégularités. On va revenir chez le sponsor Bet241. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent, comme j'ai l'habitude de dire. Bet241, c'est près d'une centaine de points de vente dans toute l'étendue du territoire. J'étais du côté de Bitam, j'ai vu des kiosques Bet241. Vous voyez que même du côté de Bitam, on y joue. Même du côté d'Oyem, vous avez la possibilité de parier sur Bet241. Du côté d'Akulunam, il y a une nouvelle salle qui se situe du côté du marché d'Akulunam 2, dont même du côté du sud de l'Estuaire. Nous avons les parieurs là-bas. Alors, pour ceux qui n'aimeraient pas se rendre dans ces différents points de vente, vous avez les deux applications où vous pouvez directement jouer en ligne, à savoir l'application www.bet241.net et l'application du site www.bet2africa.ga. Et là, je vous parlais du programme de parrainage qui vous permet de vous faire de l'argent
sans forcer. Alors, comment ça se passe? Vous allez vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous suivez les instructions, vous récupérez votre lien de parrainage, vous l'envoyez à vos amis, vos frères et sœurs, à toute votre famille, à vos différents groupes WhatsApp. Et lorsque ceux-là vont jouer à travers votre lien de parrainage, Bet241 se fera le plaisir de vous offrir une petite cagnotte chaque fin du mois. Donc, vous avez la possibilité de devenir riche avec Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique et on va retrouver René Rue dans quelques minutes. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.